Bonjour à toutes et à tous. Depuis le 15 mars 2020, nous vivons une situation totalement inédite, non seulement en France, mais dans le monde entier. Nous traversons une crise sanitaire mondiale, avec des conséquences économiques et sociales qui s'annoncent déjà catastrophiques pour nombre d'entre nous. Je ne parlerai pas ici de la gestion de cette crise par notre gouvernement, qui en instaurant l'état d'urgence, le confinement, a également mis en place tout un processus liberticide. La crise sanitaire n'aurait pas dû permettre de passer au-dessus de la démocratie et pourtant, l'organisation des élections municipales représente encore un déni de démocratie. La sincérité des scrutins, qui est fondamentale dans notre démocratie représentative, a été complètement altérée par la situation, avec une abstention inhabituelle pour des élections municipales, évidemment due à la peur du virus et au refus de s'exposer. Que penser alors de la légitimité démocratique des listes élues le 15 mars? Que penser de ce deuxième tour 3 mois plus tard? Ce lundi démarre la campagne officielle pour le deuxième tour, avec une communication et une propagande complètement faussées par les conditions actuelles. La seule solution démocratique et décente aurait été de refaire complètement le scrutin des municipales 2020. Alors, que se passe-t-il pour ce deuxième tour? Face au maire sortant, Guy Mouraud et ses 36 ans de mandat, Denis Duchesne et Christine Dingrando. Guy Mouraud, maire sortant, est en place depuis 1984 et la politique, qui est une fonction, est devenue sa profession. Commençons par sa gestion de la crise sanitaire. M. Mouraud a oublié que le conseil municipal élu en 2014 était toujours en place et n'a pas jugé utile d'informer tous les membres de ce conseil pendant près de 2 mois. Quant à sa gestion, il n'a fait ni plus ni moins que les autres maires de France et en a profité pour continuer sa campagne, mais pas tout seul, j'y reviendrai plus tard. La distribution des masques a été l'occasion pour lui et son équipe de continuer la propagande électorale en n'oubliant surtout pas au passage de dénigrer jusqu'à la limite de la diffamation M. Denis Duchesne et moi-même. Qu'avez-vous accompli, M. Mouraud, au cours de vos 36 années de mandat? Que retiendront les Entraigoises et les Entraigois? Vos slogans peut-être, l'un d'eux suite à la rouverture de la ligne ferroviaire Carpentras-Avignon. D'Entraigues, on peut maintenant aller jusqu'à Paris. C'est super, cependant, on ne va pas à Paris tous les jours, mais on aimerait bien pouvoir aller à Bédaride, Saint-Sath, au Valaillant, ce qui est toujours impossible actuellement sans une voiture. Un deuxième slogan plus ancien. Ce sera la déchetterie ou la prison. Eh bien au final, ce sera les deux, mon général. Et quelle déchetterie, ou plutôt quelle immense poubelle à ciel ouvert, une monstruosité, que nous laisserons, que vous laisserez à nos enfants. Puisque nous y sommes, parlons un peu de la fameuse zone du plan, particulièrement convoitée. Vous vous targuez régulièrement du développement de cette zone, en termes économiques et de création d'emplois. Mais de quel développement parle-t-on? Un développement durable, basé sur l'économie circulaire avec l'installation d'entreprises éco-responsables et créatrices d'emplois locaux? Non, pas du tout. Il s'agit d'un développement industriel avec des entreprises consommatrices d'espace, y compris agricoles, de logistique, polluantes, parfois dangereuses en raison de classement Céveso, et non créatrices d'emplois pour les Entraigoises et les Entraigois. Avec bientôt en prime la prison, pas une simple maison d'arrêt, une centrale de haute sécurité. Que retiendrons-nous encore? Les écoles, oui, oubliées, avec près de 40 années d'existence des préfabriqués et des travaux terminés en 2019, enfin presque. Que comptez-vous faire, M. Mouraud, avec le protocole 2S2C? Ce dispositif qui prévoit de confier à des animateurs payés par les communes des groupes d'élèves pour faire du sport, des activités artistiques ou culturelles. Et cela sur le temps scolaire, en lieu et place des cours. C'est une atteinte grave au cadre national de l'éducation, un nouveau désengagement de l'État, avec le renvoi de la gestion des écoles aux communes. Je ne vous ai pas encore entendu sur ce projet de territorialisation des écoles, pourtant prévu pour la rentrée de septembre 2020. Les parents, enseignants, personnel des écoles, aimeraient bien savoir ce qui va se passer à cette rentrée. Que penser enfin de votre gestion de notre commune?
Je ne dirais pas, contrairement à certains de vos colissiers, que vous êtes, monsieur Moureau, un bon gestionnaire, ni la Chambre régionale de la Cour des comptes, car son rapport a sévèrement épinglé votre gestion, relevé, révélé de sérieux dysfonctionnements et de nombreuses irrégularités. Selon vous, ce rapport est une broutille, et ses recommandations ont permis de rectifier quelques peccadilles, comme par exemple se mettre en conformité avec des lois. Nous avons ainsi voté de nombreuses délibérations au conseil municipal depuis la parution du rapport. Je me souviens notamment de l'une de ces délibérations, pour se mettre en conformité avec une loi datant de 1984, date de votre première entrée en fonction. Du coup, pendant tous vos mandats, monsieur Moureau, vous avez fonctionné en dehors de la loi. Que dire de vos investissements dans des projets surdimensionnés, comme par exemple la cuisine centrale, la vidéosurveillance, une buvette de 30 mètres carrés pour 90 000 €. Que dire sur les marchés publics, qui n'est pas déjà été dit dans le rapport de la Cour des comptes? Que penser de la condamnation de la mairie d'Entraigues en avril 2019 pour harcèlement envers des personnels? Que penser enfin et dire de la mise en examen pour détournement de fonds publics de la DGS en 2018? La DGS, c'est-à-dire la directrice générale des services, un poste très important dans une mairie, puisqu'il s'agit de la personne de confiance, nommée à la discrétion du maire. Comme l'a très bien détaillé le rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes, votre très chère DGS et maîtresse utilisait une carte d'achat de la mairie pour des achats très personnels tels que mode, beauté, tabac, restaurant. Au total, pour un montant de plus de 42 000 €, on est loin de la broutille. Oui, je dis bien votre maîtresse, comme vous l'avez reconnu à la barre du tribunal de la Cour d'appel de Nîmes, lors du procès que vous m'avez intenté en diffamation aux frais de la commune et que vous avez perdu le 6 février 2020. L'enquête concernant la DGS n'est pas close, elle est toujours en instruction. Alors résumons-nous. Non-respect des lois, marché public faussé, harcèlement des personnels, utilisation des fonds publics, un endettement record de plus de 11 millions d'euros, une immense poubelle à ciel ouvert, une centrale de haute sécurité. Après 36 années passées à la tête de la mairie d'Entraigues, il est plus que temps, urgent et nécessaire d'en finir avec M. Moureau et son équipe, et de penser à un autre avenir pour notre commune et tous ses habitants. Alors qui pour incarner cette rupture et proposer une alternative? Madame Christine Dingrando, la seule élue de l'opposition comme elle se nomme. Sauf qu'elle a oublié en chemin contre qui elle a déjà perdu 2 fois et à qui elle est censée s'opposer. Alors certes, une opposante peut ne pas toujours s'opposer. Mais quand on obtient un poste au Grand Avignon sans y avoir été élu, nommé par M. Moureau en qualité de déléguée suppléante pour représenter la mairie d'Entraigues, on peut se poser des questions. Lors du confinement, ces actions n'ont rien eu à voir avec de la solidarité. Non. Se mettre en avant sur les réseaux sociaux, en profitant de la propagande du maire sortant, en chantant ses louanges jusqu'au dernier conseil municipal, décidément, Madame Dingrando n'a plus rien d'une opposante à M. Moureau. Et lorsque ses colistiers s'insurgent de ses comportements, sa réaction? Les discréditer, leur jeter l'opprobre et s'opposer, elle, en victime. Est-ce là le comportement digne d'un futur édile? S'il lui restait un peu de dignité, Madame Dingrando se retirerait sans faire plus de bruit. Mais que ne ferait-on pas pour un poste et une carrière d'éternel élu de l'opposition? Monsieur Duchesne, quant à lui, n'a pas oublié à qui il s'opposait, ni pourquoi. Il a mené avec son équipe une campagne intéressante et propre. Bien que nos programmes soient très différents, ce qui nous a tous deux animés, guidés, c'est la volonté de faire progresser notre commune et de développer un autre bien-vivre à Entraigues, chacun selon des valeurs différentes. Cependant, le 28 juin, il faut en finir avec ces 36 années de gestion désastreuse, de gouvernance opaque et d'un avenir à minima pour notre commune et tous ses habitants. M. Denis Duchesne représente une alternative solide et concrète à ces 36 années de mandat avec M. Moureau. Avant de conclure,
Je veux profiter de cette vidéo pour remercier chaleureusement tous mes colistiers et tous ceux qui ont travaillé avec moi pendant cette campagne et au cours des longs mois de travail préparatoire. Sans vous tous, rien n'aurait été possible. Du fond du cœur, merci. Tout le travail accompli ne l'a pas été en vain, bien au contraire, car nous poursuivrons durant le mandat à venir. Attentifs et vigilants, nous serons aussi force de proposition. En conclusion, je dirais simplement, le monde d'après peut être différent. Il nous appartient à tous, à chacun, de faire cette différence. Et cela commence le 28 juin 2020. À bientôt.